Chères auditrices, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial, si on peut l'appeler ainsi, de bilan de la saison 2. Alors c'est la première fois que je fais ça. Je me retrouve tout seul au micro. J'avoue que c'est beaucoup plus facile de poser les questions. Mais donc déjà 2 saisons. Le premier épisode de décembre 2020 est déjà si loin et pourtant c'était hier. Aujourd'hui du coup ce que je vous propose c'est de vous livrer en quelques minutes mon retour d'expérience sur ce projet de podcast qui allait bien au-delà de mes espérances initiales. Pour revenir sur la genèse, j'ai créé ce podcast en décembre 2020 partant d'un constat très simple. Entrepreneur depuis mes 23 ans, dès la sortie de mes études, je me suis vite aperçu qu'être chef d'entreprise, ça voulait dire maîtriser l'humain, le commercial, le financier, le légal, la vision, l'administratif. Bref, une multitude de facettes et de dimensions différentes de l'entreprise, qui plus est, qui augmente en complexité au fur et à mesure que l'équipe grandit. Alors, avec Maxime, mon associé chez BuzzNative, notre agence conseil en communication, on a décidé à l'époque de partir régulièrement, 2-3 jours ensemble, hors des bureaux, hors de notre ville, pour prendre du recul sur notre entreprise, sortir la tête du guidon et réfléchir à nos stratégies. Et puis surtout, pour se confronter à d'autres perspectives. Lille, Lyon, Marseille, on a pas mal vadrouillé. On a profité pour contacter des dirigeants et leur proposer de se rencontrer autour d'un café ou d'un déjeuner pour échanger sur nos challenges, mais aussi sur nos galères d'entrepreneurs, se nourrissant les uns les autres. On a fait des super rencontres. C'est difficile d'ailleurs pour moi de citer des noms car ce serait en oublier et elles ont toutes compté. Mais une fois le Covid-19 arrivé, impossible de continuer à voyager autant et poursuivre ces rencontres hyper enrichissantes. Pour autant, moi, de mon côté, je ressentais toujours ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux profils, des nouvelles personnalités. Et alors que j'en avais marre d'écouter les mêmes playlists à chaque session de sport, je me suis mis à écouter des podcasts. Alors, je suis parti de mon besoin très personnel de nourrir à la fois le corps et l'esprit. Et parce que j'avais besoin de retours d'expérience concrets, je me suis lancé moi dans la création du mien de podcast. Ce podcast, comment t'as fait? Pas évident à l'époque. Je me suis posé plein de questions. Notamment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que les invités vont jouer le jeu? Comment je market aussi ce podcast? Et puis, est-ce que je vais avoir le temps? Parce que j'enregistre quand même un épisode par semaine. Alors, d'ailleurs, mon épisode pilote, à l'époque, n'a pas été franchement une réussite. Je me souviendrai toujours d'un appel d'Emmanuel, alors pour te citer, un soir à 21h30 pour me dire que tout simplement, il fallait que j'arrête le podcast tellement tu n'avais pas trouvé ton compte et ma promesse qui est que en 1 heure d'épisode, vous gagnerez des années d'expérience. Vu que je ne suis pas du genre à rester sur un échec et partant de ce feedback sans filtre, mais qui maintenant, avec le recul, me paraissait nécessaire, j'ai potassé, j'ai travaillé le format du podcast et puis j'ai préparé mes épisodes, si bien que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise et expérimenté. Aujourd'hui, comment t'as fait après 2 saisons? C'est 56 épisodes de compteur. Je veux dire que je reste étonné par le succès du podcast. À la base, j'étais parti pour 10 épisodes. Je me suis dit, on verra bien comment ça marche. Et puis aujourd'hui, vous êtes plusieurs milliers à écouter chaque mois les épisodes de Comment t'as fait. Alors, ces 56 magnifiques rencontres, ça va même au-delà pour moi, puisque j'accède aussi finalement à des échanges off, en plus des épisodes, donc qui sont super enrichissants. J'aime à dire que depuis 1 an et demi, en fait, c'est comme si j'avais suivi un MBA. J'apprends chaque semaine avec ces rencontres, je me remets en question et puis je progresse. Alors cette saison 2 a été clé pour moi, elle a été génératrice de plusieurs déclics dans ma gestion d'entreprise, tant dans ma posture que dans ma manière de diriger ou encore d'aborder la suite de mes aventures entrepreneuriales. Alors parce que oui, j'en parle pas beaucoup ici, et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à me faire la remarque et me dire de parler plus de mes activités. Mais j'ai cofondé et je dirige plusieurs sociétés. Alors j'en profite pour saluer mes associés. Je vais commencer par Becky, galanterie oblige, mon associé du cabinet de conseil en stratégie d'entreprise Ambiquity, avec lequel on intervient auprès d'entrepreneurs à la fois au Royaume-Uni et en France. Ensuite, Maxime, mon associé sur l'agence conseil en communication depuis maintenant presque 12 ans. Une belle aventure humaine ensemble. Et puis enfin, Guillaume et Max encore sur l'espace La Maison Créative, qui est un lieu dédié à la créativité et alloué pour des séminaires ou rencontres professionnelles. Alors tant qu'on est dans les remerciements, j'en profite pour remercier aussi Laurette qui m'accompagne sur la promotion de ce podcast. C'est grâce à elle si chaque semaine on arrive à répondre à toutes les sollicitations d'invités, enregistrer les épisodes, publier les posts d'annonces de nouveaux épisodes. Alors, quelques infos sur ce podcast. Donc, l'épisode numéro 56 a marqué la fin de la saison 2. Depuis plusieurs mois, le podcast est dans le top 10 Apple Podcast dans la catégorie entrepreneuriat.
pas de surprise, il y aura une saison 3, je kiffe trop ça. Donc je vous donne rendez-vous d'ici fin avril. J'ai déjà plusieurs épisodes enregistrés, je peux vous dire qu'il y aura du lourd, du challenge et des galères d'entrepreneurs. Et puis j'ai très envie de vous en parler, mais je peux pas encore. Il y a des belles surprises qui vous attendent et le podcast va évoluer dans les prochaines semaines. Alors ce point d'étape, c'est aussi pour moi l'occasion de vous remercier vous. Ce podcast, il existe parce que vous l'écoutez. Alors je devrais pas le dire, mais même si vous n'écoutiez pas, je le ferai ce podcast. Je fais trop de belles rencontres et j'apprends trop au quotidien. Mais il existe donc parce que vous le notez, parce que vous le partagez, parce que vous en parlez autour de vous. Vous en parlez aussi sur LinkedIn, les réseaux sociaux ou par email. Et donc c'est toute cette promotion et ce bruit autour du podcast qui fait que on peut continuer dans des bonnes conditions. J'en profite aussi pour le promouvoir, c'est très simple. Il vous suffit de prendre 30 secondes si vous ne l'avez pas encore fait pour aller sur Apple Podcast et mettre une note 5 étoiles ou un commentaire. C'est comme ça que ça marche, l'algorithme, pour faire ressortir les podcasts dans les différents top 5, top 10 et top 20. Alors, je compte sur vous aussi pour vous inscrire sur la newsletter. Alors, c'est quelque chose que j'avais peu développé jusque-là. Donc, vous avez été plusieurs à me le demander. Est-ce qu'il y a une newsletter? Comment on peut suivre, etc. Donc, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et puis, vous pouvez vous rendre aussi sur le site web du podcast, donc qui s'appelle commenttafait.fr, tout attaché sans apostrophe, pour vous inscrire et suivre les épisodes. Alors je voulais aussi vous dire que je prends note et j'entends vos commentaires sur le son, notamment. J'ai compris que c'était un point délicat, que parfois la qualité n'était pas au rendez-vous, parfois de mon fait, parfois parce que comme on enregistre à distance, mes invités n'ont pas toujours une salle insonorisée, un bon micro. Alors il y a quelques mois, j'ai franchi le pas. N'étant pas un professionnel moi-même du montage audio, j'ai confié la mission à Julien, un autre, que je salue et remercie au passage. Outre le fait d'améliorer la qualité du son, il a amélioré mes dimanches après-midi, puisque je n'ai plus à réaliser les montages moi-même, pour le plus grand bonheur de ma femme, qui est aussi ma plus grande fan. Donc un grand merci à toi, et je sais que tu écoutes aussi cet épisode. J'ai décidé donc d'investir dans la qualité et c'est pour ça que pour pouvoir financer le développement de ce podcast, vous verrez arriver prochainement des sponsors sur le podcast. J'étudie effectivement en ce moment plusieurs propositions de sponsoring. J'espère en tout cas que c'est plus confortable pour vous au niveau du son, que l'expérience d'écoute est meilleure. Et donc un dernier point avant de vous laisser, et parce que je sais que l'équipe de Buzz Native, donc mon agence de conseil en communication que j'ai créée il y a 12 ans, me soutient depuis le début, qu'ils et elles écoutent les épisodes et en parlent autour d'eux. Donc merci à vous. Continuer ainsi à accompagner avec brio nos clients, développer leur image, leur visibilité, leur notoriété. Je suis super fier de vous et du chemin qu'on a parcouru ensemble jusqu'à aujourd'hui. Pour vous, auditrices et auditeurs, sachez que vous pouvez contacter l'équipe Buzz Native de ma part. Vous serez accueillis comme il se doit avec à la clé une surprise, mais je n'en dis pas plus. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très vite pour de nouveaux épisodes et la saison 3 du podcast. Bye.